Né à Montpellier, héros, il se partage entre Paris et le Midi où il a désormais installé son espace de création. Il a mené de front des études d'ingénieur en informatique et des études artistiques. Ces dernières ont décidé de son chemin de vie une trajectoire d'existence tracée depuis l'enfance. Il rêvait de faire les beaux-arts, et confirmé par une rencontre avec Maurice Béjart et Roredon Balel-Nijinsky, clown de Dieu. Ses débuts sur scène se firent avec le ballet-théâtre de la Seine. Très vite, il construit ses chorégraphies comme des peintures vivantes où le souffle surréaliste domine. Il crée ensuite sa propre compagnie tout en travaillant avec différents maîtres de danse classiques et contemporains. Joseph Russillot, Caroline Carlson, masterclass avec la compagnie Merce Cunningham. De par sa vision à la fois poétique et spirituelle du mouvement dansé, Caroline Carlson demeure pour lui l'influence la plus déterminante. Il a travaillé, entre autres, pour le théâtre, Le Mâle Rouge et Or d'après Jean Cocteau et Le Jardin aux Sentiers qui bifurque de Borges, pour la compagnie Maria Monk Farrugia, pour le cinéma, Le Paltoquet de Michel Deville chorégraphie et mise en espace pour Fanny Ardant, et crée ses propres chorégraphies. Ange, La Belle et Bête, Le Parcours, La chair de l'arbre, Flamme inspirée de Federico Garcia Lorca est présenté au musée Landowski à Boulogne-Billancourt. Dormeur non ni haut ni bas d'après Cocteau. Les cathédrales de Cher, Camille Claudel et les labyrinthes d'Orphée. 2007. De nombreuses performances, solo laissant place à l'improvisation, jalonnent son parcours. Lina lui a consacré un court-métrage, Danser la vie, ainsi que FR3 Languedoc-Roussillon, plusieurs fois diffusé. Patrick Hérard a mis en scène la pièce de Michel Robert Reich Le Crabe, pour le théâtre Pandora en 2002. Un film en a été fait par Patrick Irigoyen d'Irub, qui production 2002. De 1975 à 1996 il a été professeur de danse au théâtre de l'Olympia. Dans les années 1986 et 1987, il a participé à actes aux événements du Printemps de la forme et de la danse, qu'il animait en collaboration avec l'actrice Sydne Rome. Ils furent ainsi invités d'honneur lorsque le ministre de la Culture d'alors, François Léotard, accueillit dans cette ville la statue antique de l'éphèbe d'Agde retrouvée dans l'Hérault, aujourd'hui emblème de la ville. Détournant quelque peu le sujet, Patrick Hérard en tira plus tard une idée de pièce chorégraphique surréaliste. D'eau et de sable, une pièce chorégraphique humaniste pour différents festivals culturels et souffle du vivant, regroupant danseurs, comédiens et œuvres picturales, a été créée le 30 avril 2011 au théâtre Carré Bellefeuille de Boulogne-Billancourt. Cette création s'appuie sur des écrits du peintre Bram van Velde, La splendeur entreaperçue du cercle, avec la participation sur scène de la peintre Catherine Tossi-Merton sociétaire des Beaux-Arts. Cette création a été programmée au printemps 2012 lors d'une rencontre d'artistes de divers horizons pour la construction d'un orphelinat en Haïti. Dans une même démarche humaniste, Patrick Hérard a dansé, en solo et en duo avec Virginie Mercier, sur des œuvres de Éric Satie avec Jean-François Masson au piano, et des poèmes de Vladimir Maïakovski, Paul Verlaine et Albert Camus dit par Isabelle Lafont. Pour « À l'aide les enfants de demain au Burkina Faso » et ONGBENIN. Ce concert, organisé par HSF France, Homéopathes sans frontières, réunissant de nombreux artistes de la musique classique, dont Ivry Guitlis, et du chant lyrique, a été programmé en novembre 2012 Saladiar à Paris. Dans l'alliance du mouvement dansé et de la peinture, Patrick Hérard travaille actuellement sur le thème du silence. Solo danse et peinture 2013 à 2014. Spécialiste en sophrosport. Émission Europe 1 du 20-8 Connaissance avec Maude Fontenoy. Il enseigne en faculté et s'occupe de l'entraînement mental de sportifs de haut niveau. Notons que dans ce domaine où l'entraînement physique et mental impose une très haute précision, Baptiste Vigne, Julian Hérard et Simon de la Bretèche sont montés sur la plus haute marche du podium au championnat du monde de voltige aérienne en Pologne. Ainsi, la France s'est vue médaillée d'or en août 2010.
Ses recherches en danse, notamment sur les ouvertures intérieures qu'offre le mouvement. Son parcours personnel avec des rencontres maîtres en psychologie humaniste. Dr Richard Meyer. Somatothérapie. Arnaud Desjardins. Approche jungienne, voie transpersonnelle, soutiennent la recherche en psychanalyse sur les possibles solutions pour résoudre certaines souffrances existentielles, dans une même synergie, son vécu de l'acte de création, dans ses peintures, et celui de pratiques thérapeutiques visant l'épanouissement de la personne, l'ont amené tout naturellement à la relation d'accompagnement. Il a créé la méthode Sophro-Mouvement, marque déposée INPI, visant le développement personnel par les voies de la créativité. Il participe régulièrement à des tables rondes philosophiques et pédagogiques. Fédération Fuse sur le thème de « La liberté dans l'art et sa pratique » 26 novembre 2011. Rencontre « Corps et vulnérabilité » hôpital de jour du Dr Éric Perron Lyon 25 février 2014. De sa collaboration avec Claude Lorrain, psychologue et écrivain, à partir de son ouvrage « Le fou d'Araucanie » paru aux éditions L'Harmattan. Il a créé pour l'Université de Reims, en 1995, une pièce chorégraphique au titre éponyme. Patrick Erard est l'auteur de La conscience verticale, une aventure intérieure. Parution octobre 2009, chez Elébor Éditions. Collection Empreinte, Ref, 98 1953. ISBN 978 2 86 898 953 6. Cet ouvrage aborde nombre de domaines existentiels pour que, dans la compréhension des mécanismes mentaux qui limitent l'humain, chacun puisse trouver un sens de transformation et d'enrichissement de soi. Ce livre a été présenté au Salon des auteurs. Espace Landowski, Boulogne-Billancourt 5 et 6 décembre 2009. Historicité de Patrick Erard paru dans la revue officielle de la Fondation Alfonso Caicedo No 63. Décembre 2010. Numéro dédié au 50e anniversaire de la création de la sophrologie.